Je n'aurais jamais imaginé qu'un magasin de jouets puisse bouleverser ma vie à ce point. Tenant la main de ma fille Valentina, entre les étagères colorées et les oursons en peluche, j'ai senti mon cœur s'emballer en rencontrant Camilla, la propriétaire du magasin. Un regard, un contact et quelque chose d'inattendu a commencé à s'éveiller en moi. Un mélange de gratitude, de désir et de confusion que je n'avais jamais ressenti auparavant. En quelques jours, cette femme est devenue plus que ma patronne. Elle est devenue la raison pour laquelle je remettais en question tout ce que je croyais sur l'amour et sur qui je suis. « Ça va ?» ai-je demandé, la voix tremblante. Elle m'a regardé, les yeux pleins d'urgence, mais elle n'a pas pu se lever seule. Sans réfléchir, j'ai tendu la main et l'ai aidée à s'asseoir. Le contact a fait courir une sensation étrange le long de mon corps, une sensation que je n'avais jamais ressentie auparavant. De la peur, de l'excitation et une étrange familiarité en même temps. « Merci » a-t-elle murmuré, et sa voix a semblé briser quelque chose en moi. Au même instant, j'ai entendu des pas pressés venant du couloir. C'était un employé qui, apparemment, avait remarqué que quelque chose n'allait pas. Camilla s'est rapidement ressaisie, se levant avec une force qui ne semblait pas réelle. « Tout va bien ?» a-t-elle dit, essayant de sourire, mais la fatigue dans ses yeux était évidente. Je voulais insister, mais quelque chose en moi m'empêchait de briser le silence. Nous sommes restés là, un instant qui a semblé éternel, et chaque seconde augmentait la tension entre nous. Je ne savais pas si c'était la faute du moment ou de quelque chose de plus profond que je ne pouvais pas encore comprendre, mais j'ai senti mon cœur s'emballer, comme s'il était sur le point d'exploser. Dans les jours qui ont suivi, la présence de Camilla a commencé à envahir toutes mes pensées. Chaque rencontre, chaque conversation, même brève, portait une tension silencieuse, presque impossible à ignorer. Je me surprenais à observer ses gestes, essayant de déchiffrer quelque chose que je ne savais pas nommer. Et en même temps, un sentiment de danger planait sur nous. Quelque chose qui nous rapprochait, mais qui pouvait nous détruire si cela était révélé. Il y avait quelque chose chez Camilla qui m'attirait irrésistiblement, quelque chose qui défiait toutes les barrières que j'avais construites pour me protéger. Je savais que m'approcher d'elle était risqué, que la ligne entre désir et problème était mince, mais je ne pouvais pas reculer. Chaque mot qu'elle disait, chaque regard que nous échangions, semblait intensifier un jeu silencieux, dangereux, impossible à ignorer. Et puis, un après-midi pluvieux, alors que le ciel s'est assombri plus tôt que la normale, notre monde a basculé pour de bon. Un appel téléphonique inattendu, suivi de pas pressés, a mis au jour des secrets que Camilla essayait de cacher, et j'ai réalisé que j'étais sur le point d'être entraîné dans quelque chose de plus grand que nous ne pouvions contrôler. Ma respiration s'est bloquée, mon corps s'est tendu, et à cet instant, j'ai su que ma vie ne serait plus jamais la même. Entre la douleur, le désir et la peur, quelque chose a commencé à naître, une tension irrésistible qui nous poussait sur un chemin dont nous ne pourrions peut-être pas nous échapper. Et tandis que la pluie tombait dehors, je savais que quoi qu'il arrive, rien ne serait plus simple ou sûr. Le lendemain, l'ambiance entre nous était différente. Camilla semblait distante. Ses yeux évitaient les miens, et chaque mot sonnait mesuré, retenu. Mais en même temps, il y avait quelque chose dans ses attitudes qui me rendait inquiète. C'était comme si nous jouions à un jeu silencieux. Chaque geste, chaque sourire contenu portait une signification que je pouvais à peine comprendre, mais qui me retenait intensément. Pendant le service, j'ai remarqué des regards échangés plus fréquemment. Un employé est passé près de nous et, en remarquant notre proximité, a souri d'un air insinuant, comme s'il avait perçu quelque chose que j'essayais encore de me cacher à moi-même. J'ai senti mon corps réagir, et la chaleur m'est montée au visage. Je ne pouvais pas le nier. La tension entre nous était palpable, presque suffocante. Lorsque nous nous sommes enfin retrouvés seuls dans l'entrepôt, le silence pesait. Camilla s'est approchée lentement, et l'air a semblé devenir plus dense. Il n'y avait pas de mots, seulement le bruit de la pluie qui frappait la fenêtre, marquant le rythme de ce qui se passait entre nous.
Mon cœur s'emballait, mais une partie de moi essayait encore de rationaliser. C'était dangereux. Cela pouvait nous mettre en conflit avec tout ce qui nous entourait. Je ne devrais pas... a-t-elle commencé, la voix basse, presque un murmure. Mais je ne peux pas m'en empêcher. Ce qui a suivi a été un choc d'émotions. Un contact, hésitant au début, qui s'est transformé en quelque chose de plus ferme, de plus urgent. Chaque mouvement portait à la fois risque et désir. J'ai senti ma respiration se couper, mon corps réagir involontairement. La ligne entre le danger et l'attirance a disparu, et tout ce qui restait était l'intensité du moment. Mais dès que nous nous sommes rapprochés, j'ai entendu des pas dans le couloir. La présence de quelqu'un d'inattendu nous a fait reculer brusquement. Camilla a écarquillé les yeux et, en un instant, sa posture est passée de totalement abandonnée à défensive, prudente. Le monde extérieur nous rappelait que nous ne pouvions pas nous permettre le moindre faux pas. Je me suis aussi éloignée, mais je ne pouvais pas effacer la chaleur du contact que je sentais encore sur ma peau. Le reste de la journée a traîné. Chaque regard, chaque geste semblait chargé de sens. Je me suis rendu compte que ce n'était pas seulement du désir. Il y avait une tension émotionnelle profonde, presque un avertissement que nous étions sur le point de nous impliquer dans quelque chose qui pourrait nous détruire. Mais même en sachant cela, je ne pouvais pas m'éloigner. Il y avait quelque chose chez Camilla qui me retenait, quelque chose qui me disait d'ignorer le danger. Le soir, lorsque le magasin a fermé, j'ai reçu un message inattendu, juste une phrase, directe et urgente. Elle me demandait de la rejoindre sur le parking à l'arrière. Mon cœur s'est emballé et j'ai su que n'importe quel choix, à ce moment-là, pouvait tout changer. En arrivant, j'ai trouvé Camilla, appuyée contre sa voiture, le visage tendu, la respiration courte. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle m'a prise par la main et a parlé, avec une urgence qui coupait le souffle. On a besoin de parler. Maintenant. Ce qui a suivi a été une révélation que je n'aurais jamais pu prévoir. Des secrets gardés depuis des années ont commencé à émerger et j'ai réalisé que tout ce que je croyais être sûr était sur le point de s'effondrer. La peur, le désir et la loyauté se mélangeaient de manière incontrôlable. La tension entre nous augmentait et le risque que nous courions semblait maintenant réel, palpable. Alors que la pluie continuait de tomber, j'ai compris que nous étions sur le point de franchir une ligne dont il n'y aurait pas de retour. Et même en sachant cela, je ne pouvais pas reculer. Chaque pas que nous faisions nous rapprochait de quelque chose d'intense, de dangereux et d'absolument irrésistible. Camilla me tenait la main fermement, mais ses yeux étaient remplis de tension. Il n'y avait pas de place pour l'hésitation. L'air semblait chargé de secrets qui devaient être révélés. Elle a pris une profonde inspiration et, finalement, a commencé à parler, chaque mot rempli d'urgence. « Je ne peux plus le cacher », a-t-elle dit, la voix tremblante mais ferme. « Tu as besoin de savoir la vérité sur ce qui s'est passé. » Mon cœur s'est emballé et un mélange de peur et de curiosité m'a envahi. Les pièces de ce qui se passait ont commencé à s'assembler, mais il y avait encore des lacunes que je ne pouvais pas comprendre. Camilla a regardé autour d'elle, s'assurant que personne ne nous observait, puis elle a révélé le secret qui allait tout changer. Quelqu'un nous observe. Ce n'est pas seulement du désir entre nous. Il y a des gens qui ne veulent pas que nous nous rapprochions. Ils savent des choses sur moi, sur nous, et s'ils découvrent que je suis avec toi, ça pourrait être dangereux. L'intensité du moment a grandi. Je sentais chaque battement de mon cœur comme un tambour, et chaque mot qu'elle prononçait semblait porter un poids impossible à ignorer. Il ne s'agissait pas seulement de nous, il s'agissait de risques, de loyauté, de secrets qui pouvaient détruire tout ce qui nous entourait. « Qui ?» ai-je demandé, essayant de contrôler ma voix qui tremblait. Elle a hésité, et pendant un instant j'ai pensé qu'elle allait se rétracter. Mais ensuite, dans un souffle, elle a répondu « Des gens de mon passé, des gens qui croient encore qu'ils ont le contrôle sur moi. S'ils savent que nous sommes ensemble, ce ne sera pas seulement un scandale, ça peut être pire. L'adrénaline m'a prise d'assaut. Chaque instinct en moi me disait de fuir, mais un autre élan, plus profond, me poussait à rester.
Je ne pouvais pas simplement ignorer ce que je ressentais, même avec le risque qui planait sur nous. Camilla aperçut ma lutte intérieure et a tenu mon visage entre ses mains, me forçant à regarder ses yeux. Je ne veux pas que tu t'impliques dans ce danger, mais je ne peux plus faire semblant que ça n'existe pas. J'ai besoin de toi. La sincérité dans sa voix était presque douloureuse. La proximité a rendu tout plus intense. Chaque contact, chaque regard portait non seulement du désir, mais aussi de la peur et de l'urgence. Je pouvais sentir que nous étions sur le point de franchir une ligne qui ne permettrait pas de retour. Mais, même consciente du danger, il n'y avait aucun moyen de reculer. Puis soudain, un bruit a coupé l'attention. Des pas venant du couloir proche. Mon cœur s'est emballé, et Camilla m'a poussé en arrière, dans l'ombre, pendant que nous essayions de ne pas être vus. Quelqu'un passait, et la tension était devenue presque insupportable. Chaque seconde a semblé durer une éternité, et la présence de la menace extérieure n'a fait qu'augmenter la chaleur entre nous. Quand les pas se sont finalement éloignés, Camilla m'a de nouveau tiré vers elle. La peur et le désir se mélangeaient de manière presque suffocante. Je savais que nous nous impliquions dans quelque chose de beaucoup plus grand que la simple attirance. Le risque était réel, et chacun de nos gestes pouvait être découvert. Mais, malgré cela, je ne pouvais pas m'éloigner. « Nous devons être prudentes, » a-t-elle dit, en murmurant. Mais je ne peux plus nier ce que je ressens. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Secret, danger et désir se mélangeaient dans une combinaison explosive. Chaque choix à partir de là serait chargé de risques. Mais même ainsi, je me suis permis de suivre Camilla, sentant que chaque pas nous rapprochait de quelque chose d'intense, d'imprévisible et d'absolument irrésistible. La nuit tombait et la pluie continuait de frapper sur le parking, comme un rappel constant que nous étions au bord d'un chemin dont il ne serait pas facile de revenir. Et, malgré tout, il n'y avait aucun doute. J'étais dans cette histoire avec toutes les conséquences qu'elle pouvait apporter. Le silence entre nous n'a duré que quelques secondes avant que le téléphone de Camilla ne vibre. Elle a regardé l'écran avec un visage fermé, sa main tremblante tenant l'appareil. Le message qui est apparu m'a serré l'estomac. Ce n'était pas une simple préoccupation, c'était une menace voilée. « Ils savent où nous sommes », a-t-elle murmuré, la voix coupée par la peur. « Et ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas ce qu'ils veulent. » L'urgence a augmenté. Chacun de nos gestes devait être calculé, chaque mot mesuré. Mais même avec le danger planant sur nous, il y avait quelque chose chez Camilla qui me tirait plus près. Je pouvais sentir la tension, la peur et le désir se mélanger de manière presque insupportable. « Qui ?» ai-je insisté, essayant de garder le calme qui m'échappait déjà. Elle a hésité, regardant la porte comme si elle craignait d'être entendue. Puis elle a dit « Des gens de mon passé, des gens qui pensent pouvoir contrôler ma vie. S'ils découvrent que nous sommes ensemble, rien ne sera plus comme avant. » Mon cœur s'est emballé. La peur était réelle, palpable, mais je ne pouvais pas m'éloigner. Chaque instinct me criait de fuir, mais un autre, plus profond, m'obligeait à rester. Je savais que nous étions au bord de quelque chose de dangereux, mais je savais aussi qu'il n'y avait aucun moyen de nier ce que nous ressentions. Soudain, un coup à la porte nous a fait sursauter. Camilla s'est rapidement déplacée, me tirant dans un coin caché, et j'ai senti l'adrénaline exploser dans ma poitrine. Quelqu'un était là, et chaque seconde qui passait semblait une éternité. « Reste calme », a-t-elle murmuré, essayant de me rassurer bien que sa propre voix soit chargée de tension. Nous ne savons pas si c'est juste quelqu'un de curieux, ou si c'est quelque chose de pire. L'attente a été angoissante. Le silence a été brisé seulement par le bruit de pas qui s'éloignaient lentement. Quand nous avons enfin pu bouger, j'ai réalisé que la proximité entre nous était devenue presque insupportable. Chaque contact, chaque regard portait un mélange de désir et de peur. « Nous devons agir avec prudence », a dit Camilla, tenant mes mains fermement. « Mais je ne peux plus nier ce que je ressens pour toi. » Je l'ai regardée, sentant l'intensité du moment.
Nous savions que nous entrions en territoire dangereux, mais nous savions aussi que nous ne pouvions pas revenir en arrière. Le risque était réel, et chaque choix pouvait avoir des conséquences sérieuses. Dans les jours qui ont suivi, nous avons essayé de maintenir une routine normale, mais la tension ne diminuait pas. Chaque appel inattendu, chaque ombre qui passait près de nous, faisait s'emballer le cœur. C'était comme vivre sur le fil du rasoir, sans savoir à tout moment ce qui pouvait arriver. Au milieu de tout cela, notre lien se renforçait. L'intensité de la peur nous rapprochait encore plus, et chaque geste de soin et chaque regard chargé d'émotion devenait une ancre au milieu du chaos. Mais nous savions qu'à tout moment, tout pouvait s'effondrer. Une nuit, en essayant de sortir discrètement, nous avons remarqué que nous étions suivis. La panique nous a envahis, et nous avons couru sans regarder en arrière, essayant d'échapper au danger qui s'approchait rapidement. Chaque pas était un mélange de peur et de détermination. Nous étions conscientes que, si nous nous séparions, tout pourrait se terminer là. « On ne peut pas se séparer », a dit Camilla, la voix ferme malgré la fatigue et la peur. « Si on reste ensemble, on a plus de chances de s'en sortir. » Et nous avons continué côte à côte, affrontant chaque menace avec courage, sachant que le danger ne nous laisserait pas en paix, mais aussi consciente que nos sentiments étaient maintenant plus forts que n'importe quelle peur. Chaque choix serait décisif, chaque moment chargé de risques. Et pourtant, il n'y avait aucun moyen de reculer. Le monde autour de nous semblait s'effondrer, mais au milieu du chaos, il y avait quelque chose qui nous maintenait fermes, la certitude que nous étions ensemble malgré tout. La bataille, elle était encore loin d'être terminée, et le prochain pas pourrait changer nos vies pour toujours. La journée a commencé avec une tension presque insupportable. Chaque bruit, chaque ombre semblait porter une menace. Nous savions que le risque final approchait, et il n'y avait plus de place pour l'hésitation. À chaque pas, nous sentions le poids des décisions passées et l'urgence du présent. Camilla a serré ma main, fermement, presque comme si elle voulait me transmettre du courage par son contact. « Le moment est venu », a-t-elle dit, la voix basse, mais déterminée. On ne peut plus fuir. Suivant nos instincts, nous avons décidé d'affronter ceux qui nous poursuivaient. Ce ne serait pas un combat physique, mais une bataille d'intelligence, de courage et de détermination. Nous savions que la vérité et la fermeté pouvaient être nos plus grandes armes. Quand nous nous sommes approchés du lieu de rendez-vous, mon cœur semblait sur le point d'exploser. Mais, étonnamment, nous n'avons trouvé que le silence. Ce n'était pas la fin du danger, mais un test. Nous verrions qui avait la force de rester ferme face à la pression. « Nous voici », ai-je murmuré, essayant de contenir ma peur. « Prête à tout affronter ?» Elle m'a regardé et a acquiescé. « Ensemble, quoi qu'il arrive. » Soudain, des voix ont surgi de nulle part, accusatrices et froides. Les personnes qui avaient essayé de contrôler la vie de Camilla étaient tout là, attendant de nous intimider. Mais cette fois, nous n'avons pas cédé. Chaque mot qu'elle prononçait a rencontré de la résistance. Chaque tentative de manipulation a rencontré notre détermination. La confrontation a été intense. Des sentiments refoulés, des menaces voilées et tout le passé de douleur sont remontés à la surface. Mais, pour la première fois, nous étions en parfaite harmonie, luttant côte à côte. Nos arguments n'étaient pas seulement des mots, ils étaient la manifestation de la vérité qu'ils ne pouvaient pas effacer. Et puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une faille dans leur arrogance nous a donné un avantage. Ils ont réalisé qu'ils ne pourraient pas nous contrôler, que nous n'étions plus vulnérables. Un par un, ils ont commencé à reculer, impuissants face à la force de notre union. La peur qui nous paralysait auparavant s'est transformée en courage et en clarté. Quand le silence est enfin revenu, il n'y a pas eu de victoire par la violence, mais sur la peur. Nous savions qu'il y aurait encore des défis, mais le pouvoir qui semblait autrefois perdu était maintenant entre nos mains. Chaque menace qui nous avait poursuivis a perdu de sa force face à notre décision d'être fidèles à nous-mêmes. On a réussi, a murmuré Camilla, épuisée mais soulagée.
On ne laissera plus personne contrôler nos vies. Je l'ai tenu fermement, sentant l'intensité du moment. Finalement, nous pouvions respirer sans le poids constant de la persécution. La connexion entre nous était devenue plus profonde, cimentée par la victoire sur des dangers qui semblaient insurmontables. Dans les jours qui ont suivi, nous avons reconstruit notre routine, mais avec la conscience que rien ne serait pareil. Le monde pourrait essayer de nous mettre sous pression, de nous menacer ou de nous juger, mais notre force résidait dans notre union. Chaque geste de soin, chaque mot, chaque regard devenait une preuve que nous étions capables de résister. Et, malgré tout ce que nous avons affronté, il n'y avait pas de place pour le regret. Nous avons découvert que la peur et le désir, lorsqu'ils sont canalisés avec courage, se transforment en liberté. La vie continuait, imprévisible, mais cette fois, nous avions choisi notre propre chemin. Au final, il ne s'agissait pas seulement de survivre au passé ou au danger, il s'agissait d'affirmer que nous avions le droit d'être qui nous étions, ensemble sans concession. Et ce choix, malgré tous les risques, nous a donné la plus grande récompense, la certitude qu'aucune puissance extérieure ne pourrait briser ce que nous avons construit côte à côte.